Aujourd'hui, nous sommes ici à Esperanza avec justement un artiste, pas un artiste qui parle régulièrement à l'émission Agradecido parce qu'on passe normalement des groupes de musique, mais c'est un artiste d'art de rue et on s'est mis d'accord de le mettre en avance dans l'émission dédiée à Esperanza. Il s'appelle François, plus connu comme Koum Koum. François. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, très très bien. Content d'être là à Esperanza et de pouvoir profiter de l'énergie du festival. Bon, tout d'abord, je voudrais te féliciter. On a vu ton spectacle hier. C'était magnifique. Donc, le spectacle Goa, que tu as écrit en 2015, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, magnifique. Et en plus, je sais bien que tu fais des spectacles dans le cadre médiéval. Qu'est-ce que les cadres d'Esperanza, avec l'abbaye, je suppose que pour ton spectacle, c'était très bien, en fait. Oui, c'était magnifique de jouer juste en face de l'abbaye et tous les gens étaient assis et ils étaient vraiment à l'écoute et le cadre était vraiment bien. En plus, on avait une bonne obscurité, donc pour les lumières, c'était parfait. Et voilà, le cadre était idéal. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le spectacle Goa, le spectacle que Koum Koum fait, c'est un spectacle avec des feux. Donc, explique un peu aux gens qui puissent aller te voir éventuellement en Namur-Amé l'année prochaine. Donc, un mot à dire aux organisateurs de Namur-Amé, allez voir le site de Koum Koum parce que ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qu'apporte ton spectacle avec les lumières? Raconte un peu ton spectacle en fait. Donc, mon spectacle, c'est un spectacle de jonglage et de feu. Donc, je jongle avec des diabolos et avec des armes enflammées, des nunchakus, un rope dart, un bâton enflammé. Et je fais aussi du cerf-volant. Et mon cerf-volant réagit à la lumière noire. Donc, c'est un petit peu particulier. C'est un cerf-volant sans vent. Ça peut paraître paradoxal, mais je crée le vent avec une longue canne à pêche. Et c'est le moment le plus poétique du spectacle qui hier a vraiment bien fonctionné. J'ai vu des personnes pleurer au moment du cerf-volant dans le public. Donc, c'est que l'émotion est passée. J'étais très content. Non, franchement, c'était très bien. D'ailleurs, les commentaires que tu as reçus dans ta page Facebook, tout le monde était très content. Donc, les gens, après les spectacles, sont allés te rencontrer pour te féliciter. Franchement, chapeau. Mais François, en fait, c'est particulier parce qu'en fait, il a écrit son spectacle en 2015. Il est prof aussi. Donc, il est prof à l'université. Explique un peu ça parce que c'est curieux, en fait. Donc, je suis professeur au collège dans un premier temps pour les enfants qui ont entre 11 et 15 ans, professeur de sport. Et j'enseigne aussi à l'université pour apprendre aux futurs professeurs de sport à enseigner les arts du cirque. Donc voilà, ils m'ont recruté à l'université avec ma double casquette d'artiste de cirque et de professeur pour pouvoir transmettre ça. Voilà. Et tu as pris 300 sabbatique, on va dire, pour notamment écrire ton spectacle et pour voyager un peu partout en Europe en fait. C'est ça, j'ai pris une pause dans ma carrière d'enseignant pendant 3 ans pour vivre pleinement du spectacle et me donner du temps pour écrire ce nouveau spectacle. Et pour écrire ce nouveau spectacle, j'ai voyagé, j'ai été 2 hivers en Asie du Sud-Est, un hiver en Amérique du Sud. Et voilà, et j'ai passé beaucoup de temps à Goa, justement en Inde, qui est un lieu où il y a beaucoup d'artistes, de jongleurs, de chanteurs, d'acrobates, de danseurs. Et voilà, j'ai pu trouver l'inspiration là-bas à travers les rencontres que j'ai pu faire dans mes voyages. Et là, le nom du spectacle, quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle Goa, parce qu'il a été écrit là-bas. Exactement. Et je voulais te dire, parce qu'en fait, bon, ta tournée d'été commence, mais elle va t'amener notamment en Espagne aussi. Tu vas en Espagne au mois de septembre, je pense, ou au mois d'août? Oui, au mois de septembre, donc il y a une convention de jonglage qui a été organisée. C'est le week-end du 27, 28, 29 septembre. Et donc voilà, je serai présent là-bas pour jouer à la convention. Et voilà, donc ici, Goa, bon, il est en train de faire la tournée avec Goa, mais il prépare déjà son prochain spectacle. Est-ce que tu peux nous avancer quelque chose par rapport au spectacle que tu penses présenter au public prochainement, en fait? Alors j'ai plein d'idées, c'est pas encore, la phase d'écriture n'est pas encore lancée, mais voilà, les nouveautés, ça va être aussi de nouveaux objets à manipuler, donc ça va me demander beaucoup d'entraînement, et donc voilà, l'année prochaine je vais prendre du temps pour ça, pour me mettre à l'écriture. Mais ce que je peux dire du nouveau spectacle, je vais essayer de jouer beaucoup sur la géométrie, avec des formes, des cubes, de grands cercles, de grands anneaux, et peut-être un petit peu de projection vidéo aussi. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens par rapport aux gens qui viennent au Festival d'Esperanza, par rapport d'abord aux arts des rues, si tu voudrais passer un message en disant écoutez les gars, il faut aller soutenir les arts des rues, et par rapport au message que toi, tant que François, voudrais transmettre à ces personnes-là en fait?
Bah oui, donc on a la chance d'avoir un festival avec de la musique et des arts de rue. Et les spectacles sont vraiment intéressants, ça vaut le coup d'aller les voir. Et bah, ça permet aussi de prendre une petite pause parce que danser non-stop devant les musiques c'est peut-être parfois un peu fatigant. Donc s'asseoir devant un spectacle c'est pas mal et ça permet de vivre des émotions qui vont être différentes. Donc ça permet de vivre une expérience du festival beaucoup plus riche, quoi. Et aux gens qui viennent à Esperanza par rapport à un message personnel, un message de François vers les festivaliers qui viennent à Esperanza, un message un peu générique en fait. Parce que c'est un festival engagé, c'est un festival où on partage pas mal de choses, notamment avec toi, avec les artistes. Quel message tu voudrais passer aux gens qui viennent à Esperanza en fait? Le message que je voudrais passer, c'est de profiter du festival et de profiter de l'énergie du festival et pour parler avec les gens, s'ouvrir avec les gens, parce que les gens sont dans ce cadre de festival et je vois l'espace des jardins justement. Tous les gens sont assis sur l'herbe et il faut parler avec vos voisins, faites des rencontres et profitez de ce moment-là pour ça, quoi. Voilà, comme quoi il faut partager. Donc voilà, et François nous a présenté son spectacle Goa. Il va jouer, il va faire sa performance les 3 jours à Esperanza. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook comme artiste. Donc là, il a mis tous les programmes au niveau des dates, au niveau de la tournée. Et prochainement, il publiera notamment son nouvel spectacle qu'il est en train de concevoir en fait. François, un tout grand merci. Ça me tenait à cœur de mettre en avant les arts de rue parce que je pense que c'est quelque chose de très important dans un festival engagé comme Esperanza et alternatif. Et voilà, merci beaucoup. Bonne route et on se verra sûrement peut-être bientôt à Namur-Amé, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Salut, ciao. Que te solos y a los que no sepan,